Bonjour groupe. Bonjour tout le monde. Bonjour groupe. Je vais attendre encore quelques instants. C'est vrai que je vous fais lever de bonne heure, hein, à 9 heures. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais attendre quelques instants que je vois des gens se pointer un petit peu. Bonjour Doris de Gatineau. Ben, bonjour. Bienvenue. Il fait beau à Gatineau? Je vois qu'on est au moins trois. J'ai trois yeux. Bonjour Marie-France. Bienvenue. Ouh, c'est le fun. Vous commencez à arriver. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bonjour Anne-Marie de la Chine. Oh, la Chine. Pas le Japon, ça. La Chine dans le coin de Montréal. Là. Bienvenue. Parfait, se fait beau à Gatineau. Bon, l'été est arrivé. OK, je vois qu'on est une petite gang, fait qu'on va commencer. Oh, bonjour Diane. Et j'ai un autre Diane aussi. Ah, j'ai Karine qui arrive. Ah, ben bonjour tout le monde. Hein, 9 heures, c'est de bonne heure, mais c'est parce que quand je planifie mes rendez-vous, vu que c'est ma journée de congé, fait que je me rends compte que 9 heures, ça m'aide plus que 10 heures. Là. Donc, je vais commencer. Hein? Bienvenue, Émilie. Ah, c'est le fun de tout vous voir. Parfait, Karine. Tu pourras revenir plus tard, il n'y a pas de problème. Alors, ben, encore une fois, bienvenue. Merci d'être avec moi. On est un beau groupe encore ce matin. Je trouve ça super le fun. Ce matin, ce que je vais vous montrer, c'est comment étamper en rond avec notre nouvel outil, le Stamparatus. Le Stamparatus, c'est un nouvel outil que Stampin' Up a breveté pour eux. Ils ont travaillé quand même 2 ans à concevoir l'outil. Parce qu'on sait que sur le marché, il y a beaucoup d'outils d'étampage, de repositionnement d'étampes. Donc, on ne les nommera pas, mais on peut nommer notre Stamparatus. Voyez-vous, nous, notre Stamparatus, je pense que c'est 7 pouces et demi par 7 pouces et demi. La particularité, c'est qu'il a 2 plateaux d'acrylique. Donc, quand on fait de l'étampage en double, du double étampage, ça va bien. Même du quadruple ou n'importe, parce que on vire le plateau de bord et ça nous donne une autre surface pour mettre une étampe. Mais ce qui est beau avec le Stamparatus, qui est génial, qui est... Oh, je vais le faire, là. C'est juste que là, je commence à apprivoiser, puis il y avait quelque chose que je voulais voir. Attends, je vais vous enlever ça. Moi, les aimants sont tellement bien faits que je me suis mis du washi tape tout le tour pour pouvoir avoir une facilité pour prendre mon étampe. Parce qu'une fois qu'elle est là... Bonjour, José! C'est pas évident de l'enlever à la main. Fait que ça me fait une petite poignée en ayant mis un washi tape tout le tour. Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, la plaque, elle est ainsi. C'est ça. C'est 7 pouces. Ah, 7 pouces par 7 pouces. Notre planche. On a un petit tapis ici en mousse pour nos étampes en résine. Comme je vous disais, il y a 2 plaques. Quand on le... Voyez-vous, on ne peut pas le serrer comme ça. Il faut vraiment enlever une plaque pour pouvoir serrer notre outil. Et ce qui est le fun, c'est que Stampin' Up a prévu l'espace de rangement de nos aimants. Parce qu'on sait, les aimants, il faut éviter qu'elles se collent parce que c'est quand même assez fragile puis ça peut casser. Fait qu'ils nous ont fait notre place de rangement pour nos aimants. Ça, on trouve ça extraordinaire.
Puis comme je vous dis, moi, j'ai mis des washi tape. Mais, ce qui est merveilleux du Stamparatus, que comme je vous dis, je ne l'ai pas encore essayé, c'est quand on veut faire de l'étampage à plusieurs étapes, à plusieurs, comment je pourrais dire? Disons que je voudrais écrire bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Fait qu'on installe notre étampe, on décroche, on descend, on étampe. On décroche, on étampe. On décroche, on descend, on étampe. Fait que voyez-vous que votre vœu se retrouve à même distance de chaque mot. C'est formidable. J'ai hâte de l'essayer dans ce sens-là. Puis là, c'est sûr, c'est un demi-pouce. OK? Fait que vous pouvez dire, ouais, l'espace est grand. Il est grand, mais on peut rajouter autre chose entre les deux, là. Une fois que vous avez fait tout votre étampage tout le long, qu'il vous reste un espace blanc que vous aimez moins, vous pouvez remettre une autre étampe entre les deux que vous allez replacer, puis vous allez encore décrocher, descendre et étamper. Puis ça se fait avec les deux plaques que nous avons. Fait que ça, c'est... Moi, je trouve c'est une belle petite merveille. Ça, je l'adore. Puis, il est facile à transporter, tout petit carré. Puis, nos pages 12-12, si vous faites celles qui font des pages de scrapbooking, ben, on n'est pas limité par une bordure qui nous bloque ici dans les côtés ou dans le bas, là. C'est vraiment... Vous pouvez mettre votre page au complet de scrapbooking. Donc, c'est un petit peu, grosso modo, ce que je voulais vous parler sur l'appareil, parce que c'est ce que je connais de l'appareil pour le moment. Comme je vous dis, à part de l'avoir utilisé pour de l'étampage régulier, là, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Outre le projet qu'on va faire aujourd'hui, parce que j'aimais ça de pouvoir étamper en rond, parce qu'avec le Stamp-O-Magic, on n'arriverait pas à un résultat comme ça. Tandis qu'avec notre Stamparatus, on a la chance de pouvoir faire ça. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vais vous montrer. Ben, vous avez déjà vu mon petit gabarit que je me suis fait, mais on va le faire ensemble pour vous montrer comment le faire. Parce que j'ai vu différents gabarits qui se font sur les internets. Hein? On aime ça, Internet. Alors, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour faire le projet, de quoi qu'on va avoir besoin? On a besoin de la Big Shot. Ça, c'est certain. On va utiliser les encres que je vous propose ce matin. C'est les nouvelles en couleur de 2018-2020. C'est sûr, je n'utiliserai pas le vert, là, mais voyez la belle myriade de couleurs. Donc, je me suis un petit peu éclatée quand j'ai utilisé ma carte ici. J'en ai utilisé quand même 4 couleurs. J'ai utilisé bleuet des bois, lèvres vermeilles, moi qui aime le rose. Hein. Ensuite, ananas, punch à l'ananas, généreux pamplemousse. Ça, c'est les 4 couleurs qu'on va utiliser dans notre projet ce matin. Mais dans la famille de couleurs, on a aussi le beau vert champ de trèfle. Donc ça, j'ai dit famille de couleurs, hein, mais c'est les en couleurs 2018-2020. Donc, on est chanceux, il dure 2 ans, les en couleurs. Ça, c'est ça. Vous allez avoir besoin de vos cols, vos ciseaux, peut-être. En tout cas, on les sort, on les garde tout près. Ensuite, ce que vous aurez besoin pour faire, vous allez voir tout à l'heure, quand on va faire le gabarit, je vais vous le montrer. Pour faire le gabarit, comme pour faire la carte, vous allez voir, on utilise notre myriade de carrés. Puis dans les carrés, on va venir prendre le plus grand ici, des réguliers. Là. Je ne veux pas le festonner, je veux un carré net. Fait que c'est lui qu'on va avoir de besoin. Ensuite, c'est le fun, vous êtes là. Bonjour Josette. Parfait Lisette, pas de problème. Bonjour Annie. Ensuite, ce que nous aurons besoin, on va avoir besoin du kit d'étampe Beauté de l'Orient. Vous allez voir, je vais vous montrer les petits tests que j'ai fait. Puis j'aimais l'effet que ça fait avec les petits points ici, là. Ça fait une belle étoile. J'adore ça. Puis les petits éléments décoratifs pour mettre autour. Ce matin, au lieu d'écrire « Bonne journée », j'ai trouvé un beau « Bonne fête » ici. Moi, j'aime ça, les bonnes fêtes. Les bonnes fêtes, voyons, je l'avais trouvé. Ah oui! Bonne fête du jeu d'étampes Ravissant Bouquet. Donc, on va utiliser ça. On va utiliser le plioir descendu du ciel. Si vous regardez,
J'ai fait un carton un peu plus petit. Ah, puis on aurait pu le prendre blanc miroitant, ça aurait été beau. Oh, regardez. Parce que je l'ai pris, lui, pour garder l'effet des bulles, tous des petits picots un peu partout, là, pour garder le lien. Donc, descendu du ciel. Ensuite, on va utiliser nos petites perles dans la partie décorative, là. Les belles petites perles qui sont agencées en partie en couleur. Donc, on va utiliser nos petites perles lustrées, sont super belles. Ensuite, bon, on va utiliser des cartons, puis c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite. Les cartons de base que nous allons utiliser. Donc, on a notre carton blanc épais. Je vous suggère vraiment, là, pour faire vos bases de cartes, là. Bonjour Linda! De prendre le carton épais. Stampin' Up nous a créé du trait vanille et du blanc en très épais. Puis ça fait la différence, là, quand on fait une carte, parce que la carte se tient. Puis on peut mettre beaucoup d'épaisseur de carton, ça tient. Donc, ça nous prend un carton de 4 pouces et quart par 11 pouces. Donc, vous savez, c'est notre carton 8 pouces et demi par 11 pouces qu'on coupe en deux. Ensuite, vous aurez besoin d'un carton blanc, murmure blanc, de 4 pouces et 1,8 par 5 pouces et 3,8. Donc, ça, c'est lui qu'on va embosser avec notre descendu du ciel. Le blanc ici, ben lui, c'est pas compliqué. C'est la grandeur de notre Thinlits, là, quand on va le découper. C'est 2 pouces et 7,8, me semble que ça donne. Là. Mais ça, j'ai pas à le mesurer. Par contre, mon carton pour venir faire mon matage, il y a 3 par 3. Donc, mon carton bleu ici, il y a 3 pouces par 3 pouces. Le reste, on va utiliser nos perforatrices. Voyez-vous, j'ai encore les anciens modèles, puis c'est correct. La perforatrice 1 pouce et quart, qui va faire juste bien pour notre vœu. Et la perforatrice 1 pouce 3,8, pour venir faire juste le petit lève-merveille sous le rond, là, pour faire un découpage. Donc, on est parti. Êtes-vous prête? Moi, je suis prête. Alors, je vais tasser mes cartons. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire votre gabarit. Je vous le dis tout de suite. Il y a différents gabarits qui circulent sur le net, puis c'est correct. J'en ai testé 2. Moi, c'est le modèle que je préfère pour moi. OK? On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais comme on le fait avec le Thinlits, ça se peut que vous le trouviez un peu petit si vous voulez faire un projet plus grand sur votre carte. Peut-être vous allez trouver ça petit. Fait que ça, après ça, à vous, libre à vous, de vous en faire d'autres grandeurs. Comme là, moi, j'en ai fait un autre, 4 pouces par 4 pouces. Là, je me rends compte qu'il est trop grand, mais ça se fait, là. OK? C'est juste, j'ai coupé mon carton 4 pouces par 4 pouces dans mon carré de carton. Je suis venue le mettre de bien de même en m'alignant droit. Fait que je suis venue faire mes marques au crayon plomb que j'ai découpé avec mes ciseaux. Fait que ça a fait mon gabarit. OK? L'autre type de gabarit que j'ai trouvé sur Internet, qui est très intéressant, mais moi, j'ai essayé de le travailler avec, puis je me sens moins sécure avec, puis vous allez comprendre pourquoi. Mais il est aussi bien, là, celles qui veulent l'utiliser, il n'y a pas de problème. Fait que vous prenez un carton, je pense que c'est 7 pouces par 7 pouces, ouais, ça fait le carré ici. Vous venez trouver votre centre, puis vous faites vos lignes, puis vos diagonales. Faites vos diagonales d'une couleur différente pour vous aider quand vous allez travailler avec votre carton. Disons que je prends mon carton de base de tout à l'heure, là. Donc, si je prends lui, voyez-vous, là, c'est ça que j'aime moins, là. Il faut essayer d'aligner fait que moi, je trouve que ça m'aide pas pour être rapide, là, plus rapide. Bon. Parce qu'il faut que j'aligne mes pointes. Bon, là, je l'aurai. Fait que là, je préfère mon étampage. Mais voyez-vous, je le trouve moins sécure. Mais si vous êtes à l'aise de le travailler de même, là, allez-y, là. L'avantage de ce gabarit-ci,
c'est que vous pouvez utiliser la grandeur de carton que vous voulez sans être pris avec un carcan préétabli, là. Parce que moi, ça, une fois qu'il est fait, je ne peux pas mettre un carton plus grand, il ne rentrera pas, là, comprenez-vous? Mais lui, ça vous donne la possibilité mais c'est de trouver... tu sais, c'est quand on revient pour faire le deuxième étampage, pour être sûr qu'on est bien aligné sur les lignes. Tu sais, comme là, je l'aurais. Mais voyez-vous qu'à chaque fois, quand il va falloir le tourner, comme vous allez voir tantôt, pour moi, je trouve ça plus compliqué. Je trouve ça, c'est ça, plus complexe, parce qu'il faut s'assurer que les pointes arrivent avec les lignes pour que votre étampage se fasse au bon endroit. Donc, mais je voulais quand même vous le montrer, que vous pouvez le faire aussi de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Bonjour Naomi! Bon matin Linda! Donc, je voulais vous le montrer. Moi, je l'ai fait, je vais le garder, mais je ne suis pas sûre que c'est lui que je vais utiliser le plus. Moi, je vais plus utiliser celui-là, je me sens bien avec, dans le sens que je mets mes aimants, je mets mon carton, j'étends. Je reprends mon carton, je le vire dans l'autre, j'étends. Voyez-vous, j'ai pas à me casser la tête pour voir, il s'ajuste avec mes lignes ou quoi que ce soit, je le trouve plus facile. Donc, vous aimeriez ça, avoir un gabarit comme ça, hein? Je le sais. Fait qu'on va le faire ensemble. Vous allez voir, ça prend 2 secondes et quart. Ben, peut-être 3 secondes et quart. Donc, ça va vous prendre toujours votre découpe. Ça va vous prendre votre Big Shot. On va la replacer autrement. Moi, j'ai encore les anciennes plaques. Oui, je sais, mais ça fonctionne. Hein? C'est les anciennes plaques qui fonctionnent. Donc, ce que je vous suggère, allez dans vos cartons que vous n'utilisez pas, les anciennes couleurs ou n'importe. Ou même moi, ça, c'est du carton que je m'étais acheté à l'époque chez Bureau en gros. C'est juste, je ne veux pas utiliser mon carton Stampin' Up pour faire mon gabarit, parce que mon carton Stampin' Up, je l'aime. Ah, bonjour Martine! C'est bien le fun de te voir! Wow! Ah, Martine, elle est beau! Je suis bien contente. OK. Donc, le truc, c'est, on fait notre premier carton, notre premier carré, excusez. Fait que vous essayez d'être au centre de votre carton. Puis, on passe au Big Shot. Puis là, le carton qu'on vient de faire, qu'on fait présentement, vous le gardez, là, c'est ça qui peut être utile. Tu sais, déjà, vous avez votre premier carton pour faire votre premier projet, là. C'est sûr, c'est pas du carton de Stampin' Up, comme je viens de vous dire, là, mais... Ensuite, c'est que vous venez aligner, vous le mettez en diagonale, puis vous regardez vos pointes, oui, c'est bien égal. Moi, je trouve ça bien égal. C'est bien droit. On repasse dans le Big Shot. Et voyez-vous, notre gabarit est fait. C'est pas compliqué, hein? Je vous l'avais dit, c'était 2 secondes et quart, hein? Ben, ça a peut-être pris 3. Voilà. Fait que comme je vous dis, ça fait déjà... Ici, vous avez comme déjà votre premier carton pour vous tester, là. Moi, c'est ça que j'ai fait, là, quand j'ai fait mes premiers tests, que je vais vous montrer. Que finalement, j'ai bien aimé garder mon premier test avec kit d'étampe anniversaire vivace. Voyez-vous, c'est que ça permet, ça fait un rond parfait, là. On n'a pas de décalage entre les choses. Un carton de quelle grandeur? J'ai pris 6 par 6. Moi, je l'ai mis sur mon gabarit, là. Mon gabarit, moi, je l'ai mis 6 par 6, puis l'étoile a fait 2 et 7/8 quand on utilise le Thinlits. Fait que ça, je me l'ai mis ici. Comme mon autre, là, j'avais pris plus grand comme carton. Mais tu sais, vous pourriez prendre un carton plus petit, là, pourvu que votre étoile fit là-dedans, là. Fait que ça a été mon premier test. Là, je ne l'aimais pas parce que, voyez-vous, ici, là, l'étampe, elle a débordé. Ça, c'était mon deuxième test. On s'amuse après ça, hein? On s'amuse. C'est sûr que
Si vous voulez utiliser, je sais pas moi, une grosse libellule, ben c'est peut-être pas le format à utiliser, là. Peut-être vous faire un gabarit plus grand pour pouvoir utiliser vos libellules. Et le dernier test que j'avais fait hier, c'était ça. Puis le gars, quand j'ai fait lui, ben, je savais qu'il était pas propre parce que c'était l'endos. C'est ça qui m'a fait cliquer pour faire celui-ci aujourd'hui. Parce que j'aime vraiment l'effet que ça fait. Fait que voyez-vous, c'est pas compliqué. Fait qu'on va pouvoir faire notre projet. Vous allez pouvoir créer vos gabarits à la grandeur que vous voulez. Celui-là, il est fait avec le Thinlits carré. Comme j'ai montré tantôt, vous pouvez vous le faire, tu sais, si vous le voulez 3 par 3, ben, vous prenez encore votre carton, peut-être 6 pouces et demi par 6 pouces et demi. Vous venez trouver le centre, vous faites votre carré de 3 pouces par 3 pouces, puis vous faites la diagonale, puis vous revenez mettre le carré par-dessus. Une fois qu'il est coupé, votre premier carré, vous le remettez pour faire votre diagonale comme ça, comme je vous disais. Puis là, vous venez faire vos marques au plomb, puis vous le découpez, ça va vous faire votre gabarit. Donc, voilà l'histoire du gabarit. Alors, on va commencer à s'amuser. Donc, comme je vous disais, j'avais utilisé le kit d'étampe Beauté de l'Orient, parce que j'aimais beaucoup les petits points ici, j'aimais l'effet que ça fait. Donc, on va aller le chercher. Donc, vu que j'utilise, oups, excusez pour le bruit, vu que j'utilise une étampe en résine, il faut mettre le petit coussin en mouche-mouche. Moi aussi, le Stamparatus, je l'utilise un peu décollé de la bande, là, ici. Ah, puis un truc, c'est vrai, un truc, regardez, la chose est tout le temps en bas, là, c'est, là, vous le voyez pas sur le, parce que c'est noir, là. Un truc, prenez une boîte d'étampe, ça va venir égal. Fait que c'est beaucoup plus facile après quand vous allez jouer avec vos encres. Donc, moi, pour le partir, ce projet-là, je l'ai parti vraiment avec mon carré, comme ça. Parce que si vous commencez, des fois, votre design d'un coin, ça ne veut pas dire s'il rentre dans le coin qu'il va rentrer ici au centre. Donc, je viens m'installer ici. Puis là, j'essaie de mettre la pointe de mon étampe avec la pointe de mon gabarit. Si je la mettais dans le bon sens, hein, quand je vais pouvoir... Des fois, c'est pas évident parce que l'étampe nous colle ses doigts. Bon, moi, je l'aime de même. Fait que là, je viens de l'installer sur mon Stamparatus. C'est sûr que ça l'a collé, mais c'est pas grave. Donc, on vient prendre notre super belle encre Bleuet des Bois. Et là, c'est quelque chose, les nouveaux pattes d'encre qui s'ouvrent comme ça. On n'a plus à pousser et faire trois tours, là. Donc, on vient mettre de l'encre. C'est sûr, des fois, si vous dépassez comme ça, puis vous n'aimez pas ça parce que vous ne voulez pas cacher votre projet, ayez une petite lingette humide pas loin. Ce que j'essaie de me prendre. Bon. Fait que vous pouvez me dire tout de suite essuyer votre... Fait que là, on vient étamper. Tadam! Et là, on tourne ainsi de suite dans chacun des coins. Fait que j'ai pas à me casser la tête à savoir si ça va être aligné ou quoi que ce soit. Ça va l'être. Mon gabarit est fait en conséquence. Donc. Fait qu'on va voir la forme se développer au fur et à mesure qu'on étampe. Puis là, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous y allez à votre goût. Vous mettez les étampes que vous désirez. C'est à vous de tester, là. Tu sais, je vous parlais, la grosse libellule, c'est vrai qu'elle va peut-être être grosse. Par contre, vous pouvez peut-être la faire juste aux 4 coins. T'sais, là, moi, je fais les 8. Finalement, on va faire 8 étampages quasiment à chaque fois. Regardez ça comme c'est le fun. C'est-tu hot, hein? Ça se fait tout seul. Ben, ouais, presque tout seul, hein, quand même. Mais comme je vous dis, avec le Stamp-A-Magic, là, on n'aurait pas pu arriver à ça, là. Je commence à avoir pas mal d'encre ici.
Ça m'émerveille à chaque fois, excusez-moi, là. Ah, je viens de voir, j'ai oublié, voyez-vous. Mais c'est pas grave, j'avais oublié là, de le mettre de ce sens-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut revenir d'une place à l'autre, puis ça va toujours étamper au même endroit. C'est ça qui est le fun. Là, ça va être mon dernier petit coup. Oh, c'est-tu beau? Non, mais aimez-vous ça? C'est hot, hein? Ah! Je pensais que c'était mon dernier petit coup, mais non, finalement, il me reste un. Fait que c'est ça l'avantage. Moi, c'est pour ça que je préfère utiliser le gabarit. Le papier se positionne automatiquement à l'endroit désiré, là. J'ai pas à me casser la tête comme mon autre gabarit, là, qui est juste des lignes. Fait que je vais juste enlever le plus gros, là, sur mon étampe. Voyez-vous, là, déjà là, hein? Aimez-vous déjà le look que ça fait? C'est assez hot, là. Hein? Moi, je tripe. Puis là, ce que j'ai fait, comme pour réunir tout ça, j'ai pris mon étampe qui est en rond, puis je viens l'installer pour avoir un peu de picot à l'intérieur. Ça va comme réunir mes... ce que je viens de faire. Puis là, j'y vais en lèvres vermeilles. Non, mais on a-tu des beaux noms de couleurs, hein? On aime ça, le Stamparatus? Regardez ça comme c'est merveilleux, merveilleux. Puis ce qui est le fun, si disons qu'on n'a pas bien étampé un endroit, on remet de l'encre, puis on réétampe, puis c'est parfait. Ah, regardez ça. Ah, j'aime ça. Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? Hein? Avez-vous des petits cœurs, des petits thumbs up, des petits... Vous savez aussi, ah oui, dans le bas, là, il y a le mot partager. Vous pouvez partager ma vidéo avec vos amis, qui ne sont pas encore mes amis. Fait que ça me permet d'avoir plus... Oui, hein, on l'adore, ce jeu des temples-là, Linda, effectivement. Regardez comme c'est beau. Ah, moi, je trouve ça... Ah, c'est ça. Là, ce que j'ai fait, j'avais pris mon petit design ici. OK, il faut que je le mette dans le carré. Oups. Là, c'est ça, c'est des petites pièces délicates. Hein? Fait que parfois, j'essaie de trouver un petit peu le centre de mes deux étampes pour venir m'installer mon étampe. Puis ça, je l'ai étampé en généreux pamplemousse. Il me semble un bon verre de jus, ce serait le fun, hein? Un bon verre de jus de pamplemousse. Donc, voilà. Faut faire attention quand on... Ouais, on pourrait chanter une petite chanson pendant ce temps-là. Voyez-vous, là, ici, je trouvais que ça faisait un vide. C'est pour ça que je viens à la fin mettre les petits points. Puis je trouve que tout ça vient unifier le projet qui sont des points. Un rassemblement de points.
Non, mais quand vous recevez une carte de même, là, on peut se demander comment que la personne a fait que tout soit droit comme ça, tout soit étampé au même endroit. Tu sais, c'est quelque chose. Voilà. Donc, encore là. Là, je fais juste enlever l'encre, mais moi, à la fin, là, quand je sors toutes mes affaires, je nettoie tout ça. Il n'y a pas de problème. Les petits picots. Donc, nos 3 petits picots qui viennent faire la fin ici. Voilà. Donc, eux autres, je les fais en punch à l'ananas. Ça, je vais en faire juste 4. Oh, ça donne juste un beau petit punch de couleur. C'est le fun. 2. Et notre 4e coin. Voilà. Voilà, c'est fait. Non, mais c'est pas beau, hein? Moi, je vous dis, je trippe. Je trippe bien. Donc, je vais venir, tant qu'à être là-dedans, on va aller faire notre vœu dans un reste de carton. Vous savez, quand on a découpé tous nos cartons. Ah! Avez-vous entendu le bruit? Oh, je viens de coller les 2 aimants ensemble. Je le dis. Fait que le truc, là, c'est mettez-les vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Ou les placer automatiquement en dessous. Parce que c'est délicat, ça peut casser. Donc, je vais prendre mon beau bonne fête que j'ai ici. On a toujours besoin d'une carte de fête. Linda dit « Oups! » Oups, oui. Donc, mon bonne fête, je vais le mettre à peu près là, parce que je vais le perforer par la suite. Donc, toujours dans mon bleuet des bois. Je sais pas, les gens originaires du Saguenay, si vous trouvez que ça fait bleuet des bois. Voilà. Ça fait un bel étampage quand on utilise notre outil. Vraiment, là, c'est parfait comme étampage. Donc, ça. Alors, là, voyez-vous, là, je vais aller tout de suite entreposer mes aimants à leur endroit dédié. Fait que j'aurais plus besoin du Temperatus. Donc, mon vœu, ce que je fais, je vais le perforer avec mon 1 pouce écart. Dans mon carton vermeil, bon, je les connais pas par cœur, les noms, lèvres merveille, je vais venir me faire un cercle de 1 pouce 3/8. Voilà. Donc, ce cercle-là, je vais venir le coller directement ici. On essaie de le centrer.
Voyez-vous, fait que ça fait un beau petit rappel avec mon lèvre vermeil que j'ai mis là aussi. On va venir mettre le vœu avec un dimensional, un point mousse. Bonne fête. Moi, j'ai un petit outil. Quand j'ai ça avec les doigts, je veux bien voir, là. Voilà. Hein, c'est-tu pas beau? Puis là, on va venir coller ça sur notre carton 3 pouces par 3 pouces qui est bleuet des bois. Ça va bien, là, notre projet, là. Voyez-vous? Là, ce qu'on va faire, c'est notre base de 4. Donc, la base de 4, si je reprends mes cartons pour le faire, j'ai mon carton 4 pouces et un 8 par 5 pouces 3/8 que je vais aller passer dans mon plioir descendu du ciel. Puis là, ce que je veux, encore là, je veux le plus de picot possible. Fait que je m'installe le plus bas possible sur mon plioir. Voyez-vous? Fait que là, je vais passer ça dans le Big Shot. Hey, vous êtes attentive? Vous parlez pas fort? Est-ce que ça va vous donner le goût de l'utiliser, votre Stamparatus? De tester ça? Puis votre gabarit, une fois qu'il est fait, là, il est fait à vie à mort, là, plus 100 ans, comme on peut dire. Tu sais, vous ne l'offrez pas. Là. C'est sûr, vous pourriez le faire dans un papier fenêtré. Ça pourrait être une solution. Mais comme il est là, moi, il me convenait. Là. Fait que là, mon papier, je viens de le passer au plioir. On va venir le coller sur notre base de 4. J'aime ça des fois en ton sur ton. Venir me mettre un carton un peu plus petit. Juste pour faire une petite délicatesse à quelque part. Là. Ça, je pèse pas trop fort parce que je veux pas aplanir mes... Ah, ça aussi, je l'avais mis avec des dimensionals. Bon, ben, on va y aller avec les dimensionals. Hey, ça va bien notre projet, les amis. J'espère que vous aimez ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Puis j'aime ça quand vous êtes là avec moi. J'adore ça. Puis quand on est des nouveaux amis, moi, j'aime ça. Bonjour, Diane. Puis des amis que des fois que je connais pas. C'est le fun. Je vais essayer de pas trop mettre les résidus ici parce que je veux pas que ça paraisse trop dans la vidéo. Là, j'entends une petite pupusse en arrière de moi qui veut aller dehors. Il va falloir qu'elle attende que j'ai fini mon vidéo. Voilà. J'ai installé ça ici comme ça. On aurait pu se mettre un beau ruban, une ficelle ou n'importe. Mais moi, je trouvais que j'allais chercher ma petite délicatesse avec mes perles. Mes perles, j'ai trouvé un petit outil sur genre Wish, là. C'est un petit outil pour les gens qui se mettent des perles sur les ongles. Je trouve c'est pointu, puis ça ramasse bien les perles, voyez-vous? Fait que quand je vais venir mettre une perle ici, une perle là, une petite jaune. Le rappel de notre jaune qu'on a mis ici. Ça, c'est le rappel de notre petit pamplemousse. Voilà. J'ai envie de mettre là. Voilà. Tiens, c'est terminé. Notre projet est terminé, les amis. C'est-tu hot, hein? J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, j'étais contente de vous avoir avec moi. Je vous aime beaucoup, vous savez, puis j'aime beaucoup être avec vous le mercredi matin. Je trouve ça formidable. Ça part bien ma journée. Je tripe au bout. Fait voici nos deux belles cartes. Non, mais c'est-tu pas beau, hein? Ah oui, une affaire, regardez, moi j'aime bien les cartes chevalet. Puis il y a les cartes ouverture standard. N'oubliez pas d'aller mettre un petit détail dans votre carte. Hein? Moi, je vais retourner faire des petits picots là, comme ça. Pour faire un petit rappel de votre carte. Parce que des fois, on a une belle carte en façade, ça fait wow. Puis on rouvre la carte, ça fait pout, pout, pout. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, voilà, c'était le projet que je vous proposais aujourd'hui.
On se revoit mercredi prochain pour un autre projet. Hey, merci, je vous aime beaucoup. Bonne journée!